de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je veux te dire que si tu demeures dans cette attitude d'attente, tu vas recevoir de la part de Dieu. Alléluia. La Bible dit, cherchez et vous trouverez. Demandez et on vous donnera. Et frappez et on vous ouvrira. Alléluia. Et le Seigneur veut que nous avancions toujours vers lui avec des louanges. C'est ça que nous allons donner. Mais nous devons nous avancer aussi avec une attente. Dis à ton voisin, tu vas être béni par Dieu aujourd'hui. Tu vas sortir aujourd'hui avec une bénédiction de la part de l'Éternel. Alléluia. 1 Timothée chapitre 4. Pendant que vous cherchez, on m'a donné la carte de un visiteur de plus. Et nous avons avec nous aujourd'hui Augustin. Si Augustin peut lever sa main, gloire au Seigneur. Nous sommes contents d'avoir le frère Augustin avec nous aujourd'hui. Donc 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Si vous y êtes, dites Amen. Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. Tout le monde y est. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Quelqu'un dit applique-toi. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Quelqu'un dit occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère. Quelqu'un dit persévère. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Et avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur ce message. Acquiert de l'expérience. Acquiert de l'expérience. Si on peut déposer nos Bibles, on va lever nos mains et nos voix vers le Seigneur. On va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu Seigneur. Papa, nous te louons, Papa, pour ton amour et pour ta grâce. Nous te louons pour ta présence parmi nous aujourd'hui. Alors que nous étions en train de chanter et de t'adorer, nous avons ressenti cette présence, Père. Et nous ne voulons pas la prendre pour acquis, car c'est une grâce, Seigneur, de ta part, de te présenter au milieu, Seigneur, d'un peuple comme le nôtre. Mais Seigneur, nous venons aujourd'hui, Seigneur, pour d'abord te demander pardon pour toutes nos iniquités, pardonne-nous pour tous nos péchés, Père. Pardonne-nous pour la désobéissance et ce qu'on n'a pas fait selon ta volonté. Mais nous venons aujourd'hui avec une attente, Papa, une attente afin que tu nous transformes et que tu nous changes, Père. Seigneur, ouvre-moi le prédicateur afin que j'apporte ta parole sans crainte ni faveur, mais que j'annonce les oracles de l'Éternel. Seigneur, ouvre-nous tous ensemble, Seigneur, ouvre nos oreilles afin qu'on soit réceptifs à la parole de Dieu. Et que cette parole, Seigneur, trouve une place fertile dans notre cœur. Papa, nous prions, Seigneur, afin de sortir ici aujourd'hui, Seigneur, de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Ayant été remplis de ton esprit renouvelé, Seigneur, dans ta volonté, Père, avec une nouvelle, Seigneur, détermination, Papa, d'accomplir pleinement ta volonté. Donne-nous d'acquérir de l'expérience dans les choses de Dieu, Père, afin, Seigneur, d'être des ouvriers approuvés et bons à toute bonne œuvre. Seigneur Jésus, dans ton saint nom que nous avons prié, si le peuple de Dieu peut dire au nom de Jésus, on peut battre le main pour le Seigneur avant de nous asseoir. Alléluia, gloire au Seigneur, nous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia, si un huissier, si le frère Simplice, excusez-moi, le frère fidèle, s'il peut regarder en bas, s'il y a une bouteille d'eau, quelque chose. Dis à ton voisin, acquiert de l'expérience. Vous savez, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de la génération Y? Ok, la génération Y, en fait, c'est la génération de ceux qui sont nés entre 1980 et l'an 2000. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne sont pas nés dans cet intervalle? Ok, il n'y a pas beaucoup de personnes. Pratiquement tout le monde est né dans cette génération. Et la génération Y, en fait, c'est cette génération-là. Et on en parle beaucoup dans les journaux, on en parle beaucoup sur Internet. Et on définit vraiment cette génération parce que c'est une génération particulière. C'est ton tu es très particulier. On dit que la génération Y, premièrement, elle est née dans l'ère du numérique. C'est-à-dire, elle est très familière avec la technologie.
les iPads, les iPhones. Elle est très familière. Elle n'a pas de la difficulté avec cela comme nos parents. Et cette génération, en fait, ils aiment tellement la technologie que chaque fois que Apple sort une nouvelle chose, ils vont s'aligner, ils payent $1000 pour acheter des téléphones qui se servent juste à appeler. Et c'est ça la génération Y. Amen. On dit que la génération Y, pour eux, les jeux vidéo, ils ne sont pas impressionnés par cela. Parce que pour les jeux vidéo, ça c'est rien. Et je me rappelle quand j'étais encore petit, bon, moi je suis de la génération Y, l'autre début de la génération Y. Donc, j'étais un peu au niveau de cette phase de transition. Donc, pour moi, les jeux vidéo m'impressionnaient. Ouais, moi, j'ai joué en fait à ces jeux vidéo d'avant là. C'est que peut-être aujourd'hui vous ne les connaissez même pas. J'ai joué à Mario. C'est des gens qui connaissent. Amen. Ok, bon, le Mario d'aujourd'hui, c'était sûrement pas le même Mario d'avant. Parce que le Mario d'avant, là, lui, marchait souvent dans une seule direction. Après, il sautait sur les oiseaux. Il sautait sur les fleurs. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a joué à ce Mario là. Wow, ok. Il y a des gens qui sont plus vieux qui m'ont l'air. Et pour nous, c'était impressionnant. C'était vraiment impressionnant. Mais on dit que la génération Y, ils ne sont plus impressionnés. Les jeux vidéo, ça c'est rien. Ça c'est dépassé. Chaque année, on doit sortir une nouvelle chose pour leur impressionner parce que ce qu'on a sorti l'année dernière, c'était dépassé. Amen. On dit que la génération Y, il y a quelqu'un qui a défini cela. En fait, c'est un journaliste. Il dit qu'il a fait une lecture, il a fait une étude de la littérature pour définir la génération Y. Et voilà ce qu'il dit. À la lecture de la littérature sur les Y, il les appelle les Y. Tiens, ton voisin, tu es un Y. On apprend qu'ils sont beaux, que les gens de la génération Y se trouvent tous beaux. Ils sont éduqués, ils se trouvent tous éduqués. Ils parlent plusieurs langues et ce sont de grands voyageurs. C'est ça qu'il dit. En fait, c'est ça la génération Y. Ils aiment voyager. Amen. Bon, il y a des gens qui commencent à se reconnaître. Et la génération Y aussi se pense très intelligent. Pour eux, c'est la génération la plus intelligente qui ait jamais eu, qui ait jamais été. Et bon, il y a d'autres personnes aussi qui appellent cette génération la génération pourquoi. La génération pourquoi. En fait, parce qu'ils vont tout questionner. Pourquoi est-ce qu'on doit faire comme ceci? Pourquoi? 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 Et d'autres personnes appellent encore cette génération la génération boomerang. Est-ce que quelqu'un connaît le boomerang? Que tu prends, tu lances là, après ça passe, ça revient. Et bon, celui qui a appelé ça comme cela, il a dit qu'il appelle comme cela parce que la génération Y, ils vont vouloir rapidement quitter la maison de leurs parents pour aller vivre seuls. Après être partis et que la vie est difficile, ils vont revenir chez leurs parents. La génération boomerang. Et on les appelle aussi la génération I. I pour high-tech, là, la technologie. Mais en même temps, c'est la génération high-tech, mais c'est la génération également I, myself and me. Toujours concentré sur soi-même. Il y a plusieurs définitions pour cela. Mais regardez ceci, il y a eu récemment un salon des affaires à Montréal, le salon C2. Et pendant ce salon-là, il y a plusieurs entreprises qui sont allées et ils ont eu des rencontres, des réunions. Et le but derrière cela, c'était de savoir comment va être l'embauche des prochaines personnes, de la prochaine génération. Et la plupart d'entre eux, ils reconnaissent que la génération Y, c'est la génération la plus difficile avec laquelle il n'est jamais à dealer avec. C'est difficile d'employer quelqu'un qui est de la génération Y. Et alors qu'ils étaient en train de faire cela, il y a un groupe d'étudiants de plusieurs cégeps qui sont venus. Ils se promenaient de table à table et ils parlaient à ces personnes-là, à ces employeurs. Et ils leur disaient en fait ce qu'eux, ils s'attendaient en fait comme travail ou bien comme embauche. Et voilà, c'était des citations. Pour une jeune personne qui est venue, et la question en fait c'était ceci. En fait, j'ai lu cela sur le journal Les Affaires. Et le titre c'était les milléniaux. Parce que la génération Y, on les appelle aussi les milléniaux. Les milléniaux vous expliquent comment les attirer. Et voilà ce qu'un des jeunes a dit. On ne veut pas aller au bureau. On ne veut pas qu'aller au bureau soit une corvée. Donc tu vois un jeune homme qui vient, il s'assoit devant un employeur. Il s'assoit, il commence à lui expliquer, écoute, si vous devez nous embaucher, il faut que vous compreniez ceci. On ne veut pas que aller au bureau soit une corvée. En tout cas, quand on va au bureau, on est du fun là-bas. Donc arrangez votre lieu de travail.
Deuxième, il y a un autre encore qui est venu, il a dit ceci. Il faut briser le rituel de l'application pour l'emploi. En fait, il ne veut plus les affaires que tu dois appliquer pour l'emploi. Il dit l'entrevue d'embauche, ça doit être une conversation. On veut sentir que vous comprenez et que nos besoins aussi comptent. Ça, c'est la génération Y. Un autre est venu, il a dit, nous n'allons pas nous contenter du premier emploi venu. Si nous sentons que quelque part il existe quelque chose de mieux, nous partirons à sa recherche. Il y a un autre encore qui est venu, il a dit, ce n'est pas parce que vous me choisissez que je vais vous choisir. Waouh! Waouh! La génération Y. Et on nous dit ici, j'ai encore lu ça dans les journaux, on dit que les employeurs disent qu'ils ont du mal à les gérer. Ils ont du mal à gérer cette génération. Et pourquoi on dit, regarde, c'est un des employeurs qui expliquait ceci. Il dit que pour un jeune, aujourd'hui, l'autorité n'est pas signe de compétence. Il dit qu'avec la génération d'avant, que quand tu voyais ton patron, quand il te disait quelque chose, tu savais que, ok, il fait de quoi il parle et tu obéissais directement. Mais il dit qu'avec cette nouvelle génération, quand le patron part parler à cette personne-là, à la cellule de la génération Y, il va dire, écoute, ce n'est pas parce qu'il est dans la business depuis 40 ans qu'il connaît forcément mieux que moi. Moi, je viens de sortir de l'école, j'ai mes diplômes, mais je peux lui dire quoi faire. C'est ça la génération Y. Et un des Y vient de dire, c'est vrai. Et on dit que cette génération n'a aucune valeur de l'expérience. En fait, pour cette génération, tout doit être donné. On mérite ces choses-là. Et vous savez, c'est pour ça que beaucoup de cette génération ne travaillent pas. Parce que si tu vas avec ces attitudes-là pour être employé, laisse-moi te dire qu'on ne va pas t'employer. Amen. Et cette génération, en fait, d'aujourd'hui, on a envie de absolument tout, rapidement. Tout doit être là maintenant. Tu sais, dans cette génération, nous sommes très endettés présentement au Québec. Parce que quand quelqu'un de la génération Y sort de l'école, dès qu'il a son diplôme universitaire par exemple, la première année qu'il sort, il faut qu'il ait une voiture de 30 000 $. Il faut qu'il s'achète une maison de 400 000 $. Il faut qu'il ait ses voyages à Cuba tous les étés. Il faut qu'il ait de beaux vêtements. Il faut qu'il mange au restaurant chaque semaine. Et tout ça, ça doit être maintenant. Parce que c'est la génération Y. Parce qu'il mérite cela. Et vous savez, c'est pour ça que dès qu'ils sortent, le premier employé qu'ils vont rencontrer, ils vont directement vouloir avoir un gros salaire. Pour mon premier travail, il faut que je touche 50 000 $. Et quand j'ai dit même là, je suis en train de rabaisser, je sais qu'il y a certains ici qui veulent 100 000 $. Mais vous savez, la chose que beaucoup ne comprennent pas maintenant, c'est que quand ils voient des gens, et je ne sais pas, il y a quelque chose que j'avais remarqué quand je venais d'arriver, c'est que la plupart des personnes que je voyais dans des voitures sport, c'était des personnes âgées. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà remarqué cela. C'est ça. La plupart des personnes dans les voitures sport, dans la télé, on voit ces jeunes-là dans les voitures sport, Beverly Hills. Mais après, dès que tu regardes à l'extérieur, c'est juste des personnes âgées dans les voitures sport. Parce que pour acheter ces voitures-là, ça leur a pris du temps pour qu'ils puissent l'acheter. Ce n'est pas avec leur premier travail qu'ils ont acheté cette voiture. Ils ont dû économiser pendant des années et des années et des années. Ils ont dû gagner de l'expérience pour monter dans les échelons dans leur compagnie. Nous, on veut arriver le premier jour, on veut déjà avoir le travail du patron. Alors que le patron, ça fait 40 ans qu'il est là. Et s'il te raconte tout ce qu'il a dû traverser pour arriver ça, tu ne vas pas croire. Parce que c'est ça la génération Y. Vous savez, dans la vie, ça prend de commencer souvent au bas de l'échelle. Dans la vie, ça prend de commencer souvent à faire des travaux, même que tu n'as pas envie de faire. Tu sais, aujourd'hui, on regarde les personnes. On voit par exemple le pasteur Yannick. On voit un ingénieur. Un ingénieur dans l'aéronautique. J'ai du mal à dire le terme, tellement c'est compliqué. Mais si tu regardes, moi je me rappelle qu'il était en aux études. Tu sais, lui, il a dû commencer très très bas également. Pendant qu'il était aux études, il passait son temps, il avait un vieux camion qui promenait dans tout Montréal pour déménager les gens. Il se promenait, il faisait le déménagement. Jour et nuit, il était en train de déménager. Ce n'est pas surprenant, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il connaît toutes les rues de Montréal.
Il a déménagé pour Montréal. Et il a dû commencer aussi là en bas. Et le pasteur nous en parlait. Et il dit que lui aussi, dans ses débuts, il a dû faire la plonge. Il allait laver les assiettes. Aujourd'hui, tu regardes, tu dis non, moi je ne peux pas laver les assiettes. Non, moi je suis trop important. Il faut que je commence directement d'un bureau. Souvent, ça prend de commencer par laver les assiettes. Souvent, ça prend de commencer en bas. Mais tu sais quoi, si tu commences en bas et que tu es fidèle, tu vas monter. Tu vas monter progressivement. Et ça prend de commencer. Tu sais, si tu cherches du travail, tu dois être ouvert à tout travail, bien sûr, qui s'aligne avec la volonté du Seigneur. Je ne parle pas de ta volonté. Amen. Avec la volonté du Seigneur. Si le Seigneur veut que tu ailles tourner les burgers dans le McDo, va tourner les burgers dans le McDo. Amen. Si le Seigneur dit que tu balais les rues, balaie les rues. Amen. Si tu dois ramasser les poubelles des gens, va ramasser les poubelles. Et est-ce que vous savez même que ceux qui ramassent les poubelles là, ils sont très très bien payés? Ce n'est pas n'importe qui réussit à avoir ce travail-là. Et ça prend souvent de commencer en bas de l'échelle. Amen. Ça prend de commencer vraiment souvent en bas. Mais alors que tu commences ce bas, tu vas commencer à monter et monter et monter. Vous savez, dans la Bible parle de cela. Il y a un principe dans la parole de Dieu qui parle de l'expérience. Nous devons gagner en expérience. Amen. Tu sais, nous sortons, nous voulons avoir directement le travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà essayé d'appliquer pour un travail, mais il a vu qu'on demandait de l'expérience? C'est ça. Il y a tellement, on demande de l'expérience. Et tu sais, si tu acquiers cette expérience-là, ben, à un certain moment, tu n'auras même plus besoin d'appliquer pour les travaux. On va directement t'appeler à ton bureau pour te proposer des travaux. Mais au départ, ça prend d'acquérir de l'expérience. Et alors que tu acquiers cette expérience-là, tu dois être volontiers te salir les mains. Amen. Vous savez, je me rappelle, moi, quand j'avais mon premier travail, celui où je travaille présentement, quand j'étais arrivé à l'entrevue, j'étais venu avec mon CV tout prêt, tout clean. Et dans mon CV, il n'y avait que mes stages que j'avais fait dans mon domaine. Et là, mon patron, il a regardé cela, il a vu, après, il a dit, ok, c'est bien tout ce que tu me racontes là. Après, il a déposé. Il me dit, ok, après, à part cela, est-ce que tu as fait quelque chose d'autre? Est-ce que tu as fait des travaux, je ne sais pas, manuels? Est-ce que tu as fait ceci, cela? Et tu sais, quand j'ai commencé à lui raconter, parce que aux études aussi, j'ai aussi fait beaucoup de travaux manuels. J'ai commencé à lui raconter comment je suis allé travailler dans les congélateurs. On déchargeait les camions congelés. Je distribuais les circulaires en route qu'on est en train de distribuer. J'allais travailler à gauche, à droite, toutes ces choses-là. Quand j'ai commencé à lui raconter cela, c'est ça qui a fait en fait qu'il m'embauche. Parce qu'il a réalisé, parce que lui vraiment le principe c'était ceci. C'est que malgré tous les diplômes que tu as, si le sol est sale, est-ce que tu vas balayer le sol? Amen. Si, je ne sais pas, s'il y a un petit problème mécanique quelque part, est-ce que tu vas pouvoir quand même le faire? Ou bien tu vas rester assis dans ton bureau et dire que non, moi mes doigts ne touchent que les stylos. Et ça prend de gagner de l'expérience. Nous avons besoin d'expérience. Et la Bible en parle, la Bible parle de l'expérience. On va aller dans le livre de Romains chapitre 5, verset 3, la Bible dit: bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Tu sais, il dit ici que nous nous glorifions de l'affliction parce que cette affliction-là, ça va produire la persévérance. Et le mot affliction ici, il est en train de parler de la tribulation. Il dit que la tribulation dont nous faisons face jour après jour, cette tribulation dont on maudit le diable à cause de cela, le Seigneur permet que ça arrive parce que ça va nous produire en nous de la persévérance. Tu sais, la persévérance ici, c'est synonyme aussi de la patience. Souvent, nous allons faire la prière, Seigneur, Seigneur, donne-moi la patience. Seigneur, donne-moi la patience. Mais je veux te dire que quand tu fais cette prière, tu es en train de demander au Seigneur de permettre à la persécution de venir. Amen. Parce que le Seigneur ne nous baptise pas d'un baptême de patience. La patience, ça vient avec la tribulation. C'est quand tu tiens ferme à la tribulation, quand tu fais face et que quand le diable pousse, tu repousses encore. Quand le diable te frappe, tu frappes encore. Et si tu continues à le faire, la patience va venir dans ta vie. Amen. Parce que la patience, elle est acquise. Tu dois acquérir cette patience. Amen. Il dit que l'affliction, c'est ça qui va produire la persévérance. Et nous allons souvent prier, Seigneur,
évite-moi de traverser tel problème, évite-moi de traverser tel ceci. C'est le Seigneur, souvent, il ignore ces prières-là parce qu'il veut bâtir la patience en nous. Il veut bâtir la patience. Et aussi longtemps que nous ne traversons pas certaines choses, nous n'allons pas avoir cette patience. Mais laisse-moi te dire que Dieu t'aime tellement qu'il va permettre qu'il y ait certaines tribulations dans ta vie. Amen. Déjà ton voisin, Dieu t'aime. Et on nous dit que cette affliction qui produit la persévérance, et par la suite la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Regardez ceci, il y a vraiment une équation dans ceci. Et l'équation c'est ceci. On dit que la tribulation va produire la persévérance. Mais il faut que tu comprennes que la tribulation, il faut que tu ajoutes à quelque chose là-dessus. Il faut que tu ajoutes à la tribulation ta marche avec le Seigneur Jésus. Parce que si c'est juste la tribulation dans le monde, ça ne va pas produire grand-chose. Mais si c'est la tribulation à cause du nom de Jésus, et que tu es fidèle dans l'œuvre du Seigneur, et que tu ne compromets pas avec l'œuvre du Seigneur, ça va produire la persévérance. Amen. Et nous devons tenir ferme et réaliser que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans notre vie. Et on te dit par la suite que la persévérance, si tu tiens dans cette persévérance et que tu ajoutes encore le Seigneur Jésus, ça va te donner la victoire. Ok, le terme victoire ici, si tu le regardes dans la version Darby, victoire, on dit plutôt expérience. Parce que la réalité, vraiment, dont il est en train de parler, c'est de l'expérience. On dit que si tu persévères dans les choses du Seigneur, si tu tiens ferme, tu vas acquérir de l'expérience. Amen. Et on dit qu'avec cette expérience-là, ça va te permettre d'avoir de l'espérance. Vous savez, la Bible dit ici, regardez bien comment ça dit au verset 3. Nous ne nous glorifions pas, ça dit, nous nous glorifions même des afflictions. C'est-à-dire, nous nous glorifions des afflictions. Il n'a pas dit, nous nous glorifions à cause des afflictions. Mais nous nous glorifions du produit qui va sortir de ces afflictions. Ça veut dire qu'alors que nous sommes dans l'affliction, nous nous glorifions quand même. Nous louons le Seigneur et nous adorons. Parce que nous réalisons ceci, qu'après l'affliction, il y aura l'expérience qui va venir. Chaque affliction que nous traversons, il y a une expérience que le Seigneur est en train de bâtir en nous. C'est chaque épreuve que tu traverses. Si tu sors de cela en servant le Seigneur, tu n'es plus jamais la même personne. Tu as grandi dans le Seigneur. Tu es plus mature, tu es plus ferme dans les voies du Seigneur. Nous devons vraiment réaliser que l'affliction, c'est pour notre croissance. Amen. L'affliction, c'est pour notre croissance. C'est dans Jean chapitre 16, verset 33. Jésus dit, je vous dis ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Je ne sais pas si c'est une révélation pour quelqu'un aujourd'hui, mais tu auras des tribulations. Vous aurez des tribulations. Et il dit, dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Le Seigneur te dit que tu vas avoir des tribulations, mais il faut que tu réalises que hors de ces tribulations, tu vas avoir la victoire. Peu importe la tribulation, si tu tiens ferme, tu n'abandonnes pas les voies du Seigneur et que tu persévères dans ces voies et tu dis Seigneur, je vais attendre la fin de ceci. Après les pleurs viennent l'allégresse, après la vallée viennent les montagnes. Je sais que tu vas me donner la victoire, je sais que je vais sortir victorieux de cela. Tu vas grandir dans le Seigneur. Amen. Mais ça prend de tenir ferme. Tenir ferme. Tu sais, je ne dis pas par là qu'on va être content quand le diable va nous attaquer. Non, on n'est pas content. Mais on va être content du produit qui va sortir de cela. Oh diable, tu peux m'attaquer comme tu veux, mais je sais qu'à la fin, je vais grandir dans le Seigneur. Oh diable, tu peux me lancer tout diable des tribulations, mais je vais grandir dans le Seigneur. Et il a dit de cette manière, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Ne te réjouis pas, parce que hors de cela, je vais grandir. Peut-être que c'est dur maintenant, mais bientôt je vais voir le bout du tunnel. Et quand je vais sortir, je serai encore plus fort pour le Seigneur. Je serai encore plus zélé et encore plus enthousiasmé pour l'œuvre du Seigneur. Parce que la tribulation va nous faire grandir. Amen. La tribulation va nous faire grandir. Le mot tribulation, ça vient du grec tribulon. Et tribulon, en fait, c'était une planche qui était appliquée pour séparer les graines de l'épi. C'est quand on faisait, au temps de la moisson, on allait étendre l'épi par terre, l'épi de blé par exemple, et on allait prendre cette planche-là qui avait comme des petits
des petites choses pour gratter. Et on allait passer cela sur cet épi-là, sur la récolte. Et quand on allait passer, ça allait séparer l'épi avec la graine. Et c'est de là que vient le mot tribulation. C'est le but de la tribulation, c'est de nous purifier. Le but de la tribulation, c'est de nous sanctifier dans les choses de Dieu, afin que nous grandissons. Sans la tribulation, c'est impossible de grandir. Amen. C'est impossible. C'est vraiment l'outil que le Seigneur utilise pour nous faire grandir. Et Dieu est intéressé à bâtir notre caractère. Dieu n'est pas intéressé que tu restes la même personne que tu étais quand tu es venu dans la maison du Seigneur. Et tu sais, si tu es la même personne, c'est qu'il y a un problème. Parce que nous devons grandir. Amen. Nous devons changer. Il faut qu'on puisse regarder notre vie de maintenant par rapport à ce que c'était quand on venait d'arriver. Et dire, j'ai grandi dans le Seigneur. Je ne suis plus la même personne. Mon temps de prière a augmenté. Amen. Mon temps de la lecture de la parole a augmenté. Maintenant, je loue le Seigneur avec plus de liberté. Je suis encore plus zélé pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Je témoigne encore plus que je le faisais avant. Amen. Waouh, j'ai l'impression qu'il n'y a personne ici là qui a grandi dans le Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont grandi dans le Seigneur? Et nous devons grandir. Nous devons grandir. Et Dieu veut que nous grandissons. Et vous savez, tout ce qu'on traverse dans notre vie, si le Seigneur le permet, c'est pour qu'on grandisse. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aussi bien les bonnes choses que les mauvaises choses, ça concourt à notre bien. Tout cela, c'est une grande équation que le Seigneur a établie afin que nous puissions grandir au travers de cela. Amen. Et vous savez, dans le livre de Jacques chapitre 1, verset 3, verset 2, la Bible dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Il dit qu'on doit regarder cela comme un sujet de joie complète. Pourquoi? Il explique par la suite, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Je croyais dire que l'épreuve de la tribulation, c'est ça qui produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse pleinement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans réfléchir à rien. Il dit maintenant qu'il faut qu'on laisse cette patience-là grandir, qu'on laisse cette épreuve-là travailler en nous. Et quand on va sortir de cela, nous serons parfaits. Et le mot parfait ici, ça veut dire mature dans le Seigneur. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tout simplement, et ça, elle lui sera donnée. C'est la clé vraiment derrière cela. C'est la patience. La clé, c'est la patience. C'est peut-être que tu traverses des situations difficiles aujourd'hui. Mais ce que le Seigneur veut que tu saches, c'est que ce qu'il attend de toi, c'est la patience. Ce qu'il attend de toi, c'est la persévérance. Tiens ferme. Ne va pas chercher à gauche, ne va pas chercher à droite. Attends les promesses du Seigneur. Ne te décourage pas. Parce que le Seigneur est en train de te donner de l'expérience au travers de cela. Et tu vas grandir de cette expérience. Et tu vas devenir plus fort. Et tu vas pouvoir encore résister aux attaques de l'ennemi. Ok, je vais poser une question à quelqu'un ici aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà traversé une tribulation? Ok, il y a quelques personnes. Donc le reste n'a jamais traversé une tribulation. Je vais dire ce que le pasteur Grand dit souvent. Que si tu n'as jamais traversé une tribulation, regarde dans quel camp tu te trouves. Amen. Vérifie bien. Regarde bien s'il n'y a pas quelqu'un avec une queue et des cornes à côté de toi. Mais nous traversons tous des tribulations. Amen. La Bible dit que ceux qui veulent servir Dieu pieusement vont traverser des tribulations. Donc nous avons traversé des tribulations. Ok. Donc nous avons traversé des tribulations. Amen. Amen. Ok. Mais comment ça se fait que nous sommes encore ici aujourd'hui? Comment ça se fait que nous sommes encore vivants aujourd'hui? Parce que le Seigneur nous garde. Amen. Le Seigneur nous protège. Peu importe la tribulation, nous allons survivre. Nous allons sortir victorieux de cela. Parce que Dieu veille sur nous. Amen. Amen. Donc peu importe la tribulation, nous avons un Dieu qui nous regarde. Et tu sais, le but vraiment de cela, c'est de nous donner l'expérience. Et c'est quelqu'un qui connaît Einstein. Albert Einstein. Il a dit une citation. Bon, et sa citation, ça fait beaucoup de sens. Il a dit, la connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information.
La connaissance s'acquiert par l'expérience. Et tout le reste n'est que de l'information. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous devons connaître quelque chose, ça va prendre que nous expérimentons ces choses-là. Si tu veux connaître plus de Dieu, ça va prendre que tu passes plus de temps dans la présence du Seigneur. Amen. Il y a trop de chrétiens en fait, qui se plaignent et qui disent que oh, j'ai du mal à prier. J'ai du mal à lire la parole de Dieu. J'ai du mal, je ne réussis pas à aller évangéliser. Et toutes ces choses-là. C'est la Bible qui dit ceci. Exerce-toi dans la piété. Tu sais, ça prend que tu acquiers de l'expérience par rapport à cela. On apprend à prier en priant. Tu ne vas pas apprendre à prier en lisant les livres de prière. Tu ne vas pas apprendre à prier en écoutant les prédications de prière. La prière s'apprend en priant. Chaque matin, lève-toi, va devant ton autel et prie le Seigneur. Et alors que tu vas le faire fidèlement, tu vas prier. Tu ne deviens pas guerrier de prière juste parce que tu as dit Seigneur, fais de moi un guerrier de prière. Non. C'est l'expérience. Et le Seigneur honore l'expérience. Vous savez, quand on regarde ces anciens-là qui sont puissamment utilisés par le Seigneur, on regarde ces gens-là qui sont loin de Dieu, et on les regarde, on se dit, waouh, j'ai juste envie, il faut que le Seigneur m'utilise comme lui. C'est s'il te montre ce par quoi il est passé, s'il te montre les tribulations qu'il a traversées, s'il te montre comment chaque matin c'était difficile pour lui de se lever et d'aller à ce lieu de prière et de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures à ses genoux, à parler au Seigneur. S'il te montre comment il s'est forcé à jeûner, à jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours, 7 jours. S'il te montre tout ce qu'il a traversé, ce que ton discours serait différent. Parce que l'onction que les anciens ont eue, ils l'ont à cause de la prière. Parce qu'ils passent du temps avec le Seigneur. Tu sais, le Seigneur ne fait point exception de personne. Tu sais, Dieu compte l'expérience. Il compte les années d'expérience. Tu vas voir que quelqu'un qui est dans le Seigneur depuis plusieurs années, et quand je parle bien d'être dans le Seigneur, je parle de quelqu'un qui est dans le Seigneur. Pas qui est juste un pied dans l'église, un pied à l'extérieur. Pas quelqu'un qui fait semblant de prier à l'église, chez lui ne prie pas. Non, non, je parle vraiment de quelqu'un qui est dans le Seigneur. Si tu regardes quelqu'un qui est dans le Seigneur, et tu compares avec quelqu'un qui vient d'arriver dans le Seigneur, tu vas voir que l'onction est différente. Parce que le Seigneur considère l'expérience. L'expérience, quel est le temps de prière que tu as accumulé au courant des années, au courant des mois, au courant des semaines. Quel est le temps de lecture de la parole de Dieu? Quel est le temps d'évangélisation? Le Seigneur compte tout cela. Mais nous voulons ultimement arriver à cet endroit où nous sommes puissamment utilisés, sans réaliser que ça prend d'abord d'exercer cela. Ça prend que tu acquières de l'expérience. Je veux dire à quelqu'un, je dis, même si tu as du mal à évangéliser, continue à évangéliser, le Seigneur va t'utiliser. Même si quand tu lis la parole de Dieu, tu as du mal à saisir le sens, continue à lire la parole, le Seigneur va ouvrir ton intelligence. Même si quand tu pries, c'est comme si les mots qui sortent de ta bouche vont à gauche et vont à droite, continue à prier. Dieu va faire de toi un guerrier de prière. Mais exerce-toi à la prière. Exerce-toi à la lecture de la parole de Dieu. Fais-le avec assiduité, fais-le avec zèle. Et sache que le Seigneur va le récompenser. Amen. Dieu va le récompenser. Parce qu'il récompense le sacrifice. Il n'y a aucun sacrifice que tu vas déposer sur l'autel dont le Seigneur ne va pas faire tomber le feu. Si c'est un sacrifice selon sa volonté, et sa volonté c'est que tu le connaisses. Sa volonté c'est que tu lises la parole de Dieu. Sa volonté c'est que tu passes un peu plus de temps avec lui. Et si tu le fais, tu vas grandir dans les choses de Dieu, tu vas maturer et être puissamment utilisé par le Seigneur. C'est Dieu présentement, il est en train de regarder sur la face de la terre. Il regarde ici à Chipéniel. Il est en train de chercher des personnes qu'il veut utiliser. C'est Dieu, il n'est pas limité en puissance. Et la même chose qu'il a fait avec les apôtres, la même chose qu'il a fait avec les prophètes, il veut le faire avec nous. Mais ça prend que quelqu'un ait la détermination de Élie. Ça prend que quelqu'un soit un homme de prière comme Daniel. Ça prend vraiment que quelqu'un se secoue et dit que je vais passer un peu plus de temps avec le Seigneur. Je vais passer un peu plus de temps dans la lecture de la parole de Dieu. Je vais mettre certaines choses de côté. Je vais sacrifier afin que l'onction de Dieu tombe sur moi. Parce que Dieu veut nous bénir. Dieu veut faire tomber son onction sur nous. Mais ça prend de l'expérience. Ça prend de l'expérience.
Ça prend que jour après jour, tu te lèves et que tu vas encore à ce lieu de prière. Que tu te sentes bien ou que tu te sentes mal. Ça prend que jour après jour, tu prennes encore cette Bible et que tu la lises. Que tu te sentes bien ou que tu te sentes mal. Ça prend que jour après jour, tu essaies d'évangéliser. Tu parles à quelqu'un, même si ça sonne bizarre, tu parles à quelqu'un de Dieu. Mais tu sais quoi, si tu continues à faire ces choses, tu vas gagner de l'expérience dans le Seigneur. Tu vas être puissant dans le Seigneur. Et Dieu va t'utiliser pour gagner des âmes. Dieu va t'utiliser pour gagner des âmes. Et ça prend de l'expérience. Que quelqu'un dise à son besoin, expérience. C'est quand on regarde le passage qu'on vient de lire tantôt, dans Jacques, chapitre 1, verset 2 jusqu'au verset 5, tu vois vraiment qu'il y a 4 choses dont Jacques est en train de pointer ici. Et tu sais, ces choses-ci, vraiment, c'est ça qui est la clé. Et selon ces choses-là, c'est ça qui va déterminer si tu vas regarder une tribulation comme la mort ou alors comme un moyen de croissance. C'est ça qui va déterminer si pendant la tribulation tu vas passer tout ton temps à te lamenter et à pleurer et à te plaindre. Ou alors tu vas être pendant ce temps-là en train de louer le Seigneur et d'anticiper la main puissante de Dieu à la fin de cette tribulation. Regardez, quand il dit bien, dans Jacques 1, verset 2, il dit, mes frères, regardez. La première chose qu'il demande de faire, c'est de regarder. C'est important la manière comment tu regardes les choses. C'est important la manière comment tu regardes la tribulation. C'est important la manière comment tu regardes les épreuves qui te présentent dans ta vie. Si la moindre épreuve, tu as l'impression que c'est juste pour te tuer, ce n'est pas la bonne manière de regarder. Il y a des gens, dès qu'ils entendent toutes ces choses-là dans le monde, les tribulations et toutes ces choses-là, ils commencent à être paniqués. Ils entendent qu'il y a eu tel pays en Amérique du Sud qui a eu le virus Zika. Ici, ils sont loin, ici au Québec. Peut-être même au nord du Québec, ils commencent à trembler le Zika dans la main. Les moindres choses, ça devient subitement. Oh. Et je me rappelle, j'étais avec ma collègue de travail en fait. Elle me disait que l'autre jour, elle était chez elle. Et elle a entendu un gros bruit. Non, c'était au travail, voilà au travail. Elle a entendu un gros bruit. Et quand je suis descendu, elle me regarde. Elle me demande, c'était quoi ce bruit-là? Je ne sais pas, c'était un bruit à l'extérieur. Elle me dit, oh, elle dit qu'elle avait peur, qu'elle croyait que la Corée du Nord nous avait envoyé une bombe. Parce que ça dépend comment tu regardes les choses. La même situation, mais deux regards différents. Et Jacques nous dit ici que nous devons regarder cela comme un sujet d'une joie complète. Regarder les épreuves comme un sujet d'une joie complète. Écoute, peut-être ça va être très difficile de sourire ou de rire dans les épreuves. Mais il faut qu'au fond de ton cœur, tu réalises que je vais grandir hors de cela. Je vais être plus fort hors de cela. Je vais maturer hors de cela. Parce que ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et le diable ne peut pas me tuer. Parce que Jésus est plus fort que lui. Celui qui est en moi est plus fort, est plus grand, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Je vais sortir victorieux de cette affaire. Diable, tu ne pourras pas m'avoir. Je vais sortir victorieux. Et nous devons regarder les choses avec les yeux de Dieu. Alléluia. Parce que quand Dieu regarde ces choses, c'est pour nous donner la victoire. C'est les épreuves que Job a traversées, c'était pour lui donner la victoire. C'était pour lui donner l'accroissement. Et la première des choses, nous devons regarder. Deuxième des choses, regardez le verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut savoir. C'est ça prend que les enfants de Dieu commencent à savoir les choses. Amen. Nous devons savoir. Tu dois connaître la volonté de Dieu dans ta vie. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître les promesses de Dieu. Et si tu connais les promesses de Dieu, c'est qu'il n'y a aucune épreuve qui peut te faire rétrograder. Si tu connais les promesses de Dieu, il n'y a aucune épreuve qui peut te faire te plaindre et te lamenter. Parce que tu sais que hors de cela, tu vas sortir vainqueur. J'ai lu la fin du livre. Et à la fin du livre, nous sommes victorieux. À la fin du livre, nous sommes victorieux. Ça prend souvent que certains chrétiens aillent lire le livre d'Apocalypse. Parce que si tu parles le livre, tu vas réaliser qu'à la fin, nous sommes victorieux. Vous savez, ce n'est pas Hollywood qui a inventé les happy endings. Le Seigneur l'avait déjà inventé. Et la fin de cette histoire, c'est une histoire victorieuse. Amen. Nous sortons victorieux. Nous anéantissons le diable et nous allons vivre pour l'éternité avec le Seigneur. Alors que quelqu'un dit savoir. Tu dois connaître. La troisième chose, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre.
Wow. Il dit qu'il faut que la patience accomplisse. Ça veut dire qu'il faut que tu te laisses aller dans ce que le Seigneur est en train de faire. Vous savez, certaines fois, nous allons traverser des tribulations. Et pendant toute la tribulation, nous allons passer notre temps jusqu'à demander la délivrance du Seigneur. Seigneur, délivre-moi de mon patron. Délivre-moi de mon collègue de travail. Délivre-moi de mon professeur. C'est comme s'il veut que j'échoue. Délivre-moi de ceci et de cela. On va commencer à prier délivrance, délivrance, délivrance. Alors que souvent, le Seigneur veut qu'on traverse cela pour grandir. Et notre prière, c'est Seigneur, si tu es en train de faire quelque chose, que je sorte victorieux de cela, que je sorte mature de cela. N'enlève pas juste l'épreuve, mais fais à ce que je sorte mature. Parce que je veux grandir dans le Seigneur. Je ne suis pas intéressé à rester un bébé spirituel toute ma vie. Amen. Je ne veux pas toujours être nourri au biberon. À un moment, ça prend de grandir. Amen. Et si je dois grandir, je dois traverser certaines épreuves. Et je ne dois pas me lamenter pendant les épreuves, mais je dois marcher à tête haute. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il va pouvoir. Je sais qu'il va me donner la victoire. Et la quatrième chose, regardez le verset 5. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, si tu n'as pas ce savoir dont on est en train de parler, si tu manques de sagesse, qu'il la demande à Dieu. On dit ici que la quatrième chose, c'est que tu dois demander au Seigneur Jésus. Nous devons demander à Dieu. Quand tu travailles les tribulations, demande, Seigneur, à quoi sert cette tribulation? Pourquoi je suis dans ceci? Qu'est-ce que je dois faire? Vous savez, très souvent, nous avons tendance à regarder les problèmes venant de l'extérieur. C'est de la faute de tel, c'est de la faute de tel, c'est de la faute de tel, je suis le seul innocent. Mais souvent, le Seigneur permet que nous ayons des problèmes pour qu'on puisse voir ce que nous devons changer en nous. Et si tu as des problèmes d'argent, peut-être que ça prend que tu cherches un travail. Amen. Amen. Oui, amen. C'est ça. Souvent, c'est aussi simple que cela. Soit, oh pasteur, priez pour moi, le diable attaque mes finances. Oh, tout l'argent que j'ai, c'est comme si le voleur venait ravager. Mais travaille. Travaille. Souvent, c'est juste cela. Souvent, le Seigneur est en train de fermer sa bénédiction pour te dire que ça prend que tu commences à travailler. Amen. Mais le Seigneur veut développer de la maturité en nous. Nous devons dire à ton voisin, sois mature. Regardez dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 6. La Bible nous dit, vous connaissez l'histoire. Et ça, c'est quand Daniel a été mis dans la cage au lion. Dans Daniel chapitre 6, verset 1, la Bible dit, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre duquel était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et le roi ne souffrit d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs, les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Donc le roi pensait à donner une promotion à Daniel. Daniel devait être béni. Mais là, chaque fois que le Seigneur a quelque chose pour nous, le diable va se pointer. Amen. Et on nous dit ici, alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à répondre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et on dit que ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Tu vois, ils ont regardé Daniel. Daniel était fidèle à son patron. Daniel, il arrivait à l'heure au travail. Il sortait à l'heure. Il arrivait à l'heure à l'école également. Et il sortait à l'heure. Il remettait ses devoirs à l'heure, à temps. Et il faisait tout ce qu'on lui demandait. Et il faisait ses travaux d'équipe. Il faisait tout, en fait. Tout était à temps. Et là, quand ils ont regardé cela, ils ont dit que nous n'avons rien de pouvoir lui appuyer. C'est si c'était aujourd'hui avec certains chrétiens, ils ne diraient pas la même chose. Très souvent, on ne fait pas nos devoirs, mais après on dit que le professeur nous déteste. Ici, on a regardé, on dit que Daniel, lui, il n'a rien. On a cherché ici, à gauche et à droite, il n'y a rien. Et c'est là qu'ils ont cherché une occasion dans la parole de Dieu pour apporter la tribulation dans sa vie. Et la Bible dit que qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est que ils sont allés voir le roi et ils ont séduit le roi. Ils ont fait croire que tout le monde était d'accord avec cet avis-là. Ils ont dit, roi, nous voulons que pendant 30 jours, tu établisses ce décret-ci.
que personne ne peut prier un autre Dieu à part toi. Que toi, tu vas être le seul Dieu qu'on va prier pendant 30 jours. Et c'est ça qu'ils ont établi. Et le roi, en fait, le roi aimait beaucoup Daniel. Mais il ne savait pas que c'était un complot contre Daniel. Alors qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a signé le décret. Et c'est après avoir signé le décret que là, plus tard, il a réalisé que c'était contre Daniel ce décret. Mais il ne pouvait plus rien faire contre ce décret parce que quand le décret du roi est signé, il ne peut pas être changé. Et la Bible dit par la suite que ces hommes sont venus et on a annoncé cela à Daniel. Mais tu sais, quand on annonçait cela à Daniel, si Daniel était comme des chrétiens d'aujourd'hui, ce que Daniel allait commencer seulement à prier dans son cœur. Amen. Ou bien Daniel peut-être comme certains chrétiens, ils allaient juste aller peut-être, je ne sais pas, ils allaient faire comme s'ils sont en train de lire quelque chose. Mais la Bible dit que ce n'est pas ça que Daniel a fait. La Bible dit au verset 16, alors le roi donna l'ordre, au verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et il priait. Et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Waouh! C'est Daniel n'est pas arrivé, il a fermé les fenêtres. Non. Il a ouvert grand les fenêtres. Il a ouvert grand la porte. Il s'est mis à genoux. Il a commencé à louer le Seigneur. Alléluia, alléluia. Il s'est peut-être levé, il a commencé à danser pour le Seigneur. Après, il a chanté des cantiques. Après, il s'est mis à genoux. Il a commencé à prier haut et fort en direction de Jérusalem. Waouh! C'est Daniel, en fait, il aurait honte de certains chrétiens aujourd'hui. Il y a certains chrétiens qui ne sont même pas capables de bénir leur repas dans leur école ou leur lieu de travail. Ils vont sortir leur repas, ils vont mettre ça devant. Ils vont mettre la douche. C'est grave. Mais Daniel a ouvert la fenêtre. Alléluia. Vous dites que c'est la mort, eh bien ça va être la mort. Mais je vais prier le Seigneur. Je vais adorer le Seigneur. Faites ce que vous voulez faire. Mais je vais louer ce Dieu parce qu'il est digne de louange. Roi, dis-moi si je dois obéir à ta parole ou à la parole de Dieu. Il a loué le Seigneur. Il a adoré le Seigneur. Il a donné tout ce qu'il avait. Et la Bible dit que Daniel a fait comme il le faisait auparavant. Parce que Daniel c'était un homme de prière. Daniel priait 3 fois par jour. Daniel priait le matin, il priait à midi, il priait le soir. Vous savez, certaines personnes regardent, oh waouh, le Seigneur a utilisé Daniel, il a eu des visions, il a eu des miracles, il a eu toutes ces choses-là. Daniel, c'était un homme de prière. Il avait bâti une expérience avec le Seigneur. Il a acquis une expérience. Et quand on parle de cette histoire, si c'est dans la vieillesse de Daniel, ce ne sont pas des choses qu'il avait commencé à faire maintenant. Depuis étant tout petit, quand il était arrivé à Babylone, Daniel priait le Seigneur. Il avait une relation avec le Seigneur. Il a bâti cette expérience-là avec le temps. Peuple de Dieu, je me demande ce que beaucoup ici seront s'ils commençaient à avoir une vie de prière fidèle. C'est si on commençait dès l'âge qu'on a présentement à prier chaque jour, au moins 1 fois par jour. Peut-être même 3 fois par jour. Si on commençait vraiment à prendre cette habitude-là, si on commençait à lire la parole de Dieu, vous savez, les gens les plus puissants présentement utilisés par le Seigneur, la plupart d'entre eux, ils ont commencé petits comme vous. Ils étaient juste en train de lire la parole de Dieu à la maison. Ils priaient, ils jeûnaient quand c'était le temps de jeûner, ils étaient fidèles dans ces choses-là. Mais alors qu'ils faisaient cela, le Seigneur était en train de bâtir de l'expérience dans leur vie. Il bâtissait de l'expérience. Et c'est pour ça qu'un jour, il se lève, il commence à prier pour les personnes. Boum! La personne se lève et commence à marcher. Il prie pour un malade, le malade est guéri. Il prie pour un mort, le mort ressuscite. Pourquoi? Parce qu'ils avaient bâti une expérience spirituelle. Et nous devons bâtir une expérience spirituelle. Le Seigneur cherche des chrétiens expérimentés. Amen. Le Seigneur cherche des gens qui ont établi une certaine routine dans leur vie de prière. Que chaque jour, je dois me retrouver ici pour prier. Chaque jour, je dois me retrouver ici pour lire la parole de Dieu. Et si nous faisons cela, l'onction de Dieu va tomber sur nous. Amen. Et on nous dit que Daniel a continué à le faire. Et par la suite, le roi, parce qu'il n'avait pas le choix, il a ordonné donc, on va donc prendre Daniel et on va le mettre dans la fosse. Mais si tu lis vraiment le roi, il aimait beaucoup Daniel. Et c'était à contre-cœur qu'il faisait cela. Mais on l'a dit, tu ne peux pas faire autrement parce que tu as déjà signé le décret.
C'est comme ça que la loi le dit. Et la Bible nous dit au verset 16, alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, ça avant de partir, le roi était pratiquement en larmes. Il a commencé à parler à Daniel. Il lui dit, puisse ton Dieu que tu sais avec persévérance te délivrer. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Tu sais quoi, le témoignage que le roi avait de Daniel, c'était que c'était un homme persévérant. Le témoignage que le roi avait de Daniel, c'était que c'était un homme qui était patient dans les choses de Dieu. Depuis qu'il connaissait Daniel, Daniel était un homme de prière. Depuis qu'il connaissait Daniel, Daniel était un homme de la parole de Dieu. Il ne faisait pas de compromis avec les choses de Dieu. Et c'est ça le témoignage que le roi avait. Il lui dit que tu sais quoi, puisse ce Dieu-là, je rends témoignage que tu étais persévérant. Je rends témoignage que tu as tenu ferme dans les voies du Seigneur. Et que tu n'as pas fait de compromis. Et puisse ce Dieu-là te délivrer de la fausse. Et la Bible dit qu'on a jeté Daniel là-dedans, mais regardez le verset 19. On dit que le roi se leva au point du jour. En fait, si tu lis les versets d'avant, on dit que la nuit, le roi n'a même pas dormi. Il n'a pas dormi. Il a jeûné toute la nuit. Et il était tellement troublé par cela. Mais tu sais, le roi, il était troublé de son côté, mais Daniel était en paix. Parce qu'il était avec le Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit donc que le roi, le matin, se leva au point du jour avec l'horreur. Et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Il croyait que Daniel était mort. Et le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Waouh! Ton Dieu que tu sers avec persévérance, est-ce qu'il a pu? Il le disait avec une voix triste, avec le désespoir. Mais il ne réalise pas que le témoignage qu'il était en train de citer de Daniel, c'est un témoignage justement puissant. Parce que la persévérance de Daniel avait mis une onction sur Daniel. Et même les lions ne pouvaient même pas le dévorer. Rien ne pouvait l'arriver. Parce qu'il avait établi une expérience avec le Seigneur. Et l'onction de Dieu était sur lui. Et tu sais, vous connaissez la fin de l'histoire. On dit que par la suite, Daniel a répondu. Et là, il est sorti. Le roi, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a pris ceux qui avaient comploté contre Daniel. On les a jetés dans la fosse. Et la Bible dit qu'avant même qu'ils n'atterrissent au fond de la fosse, les lions avaient déjà la bouche ouverte. Et on les a avalés. Mais tu sais, à la fin de cela, la Bible dit que le roi a donné un autre décret. Regardez le verset 24. Le roi ordonna. Non, ça c'est la partie, on les avale. Le verset 25. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples et à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur toute la terre. Wow. Il écrit à tout le monde connu, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Amen. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre, qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Waouh! Waouh! Le roi était gagné à cause du témoignage et de la persévérance de Daniel. Et on dit que Daniel a tiré hors de cela. Regardez le verset 28. Daniel prospéra sous le règne de Darius. Daniel prospéra. C'est si tu veux prospérer, persévère. Si tu veux grandir dans le Seigneur, persévère. Ne laisse pas la tribulation te secouer. Ne laisse pas la tribulation te faire abandonner ton temps de prière, ton temps de la lecture de la parole de Dieu. Ne laisse pas la tribulation t'éloigner de la maison de Dieu. C'est même si c'est Dieu, continue à venir. Même si c'est difficile, continue à prier. Même si c'est difficile, continue à témoigner. Parce que ton témoignage et cette expérience que tu vas gagner au travers de cela va te rendre plus fort. Ça va te rendre plus fort. Tu vas être mature dans les choses de Dieu. Amen. Tu vas être mature. Vous savez, la marche avec le Seigneur, ce n'est pas une course de vitesse. C'est une course de résistance. C'est question de persévérance. Vous savez, dans la course de vitesse, ça apprend d'être musclé, ça apprend d'avoir de gros muscles. Et dès que tu vas pousser, boum, tu vas pouvoir aller plus vite que ton voisin.
Mais tu sais, dans la persévérance, les muscles, c'est important. En fait, plus tu as même les muscles, plus c'est même difficile pour toi. Dans la persévérance, tout se joue dans la tête. Tout se joue dans la tête. Et vous savez, le combat vraiment de notre âme, c'est un combat qui se joue dans notre tête. Aussi longtemps que nous gardons nos yeux vers la rémunération, aussi longtemps que nous sommes déterminés, que peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui va prendre place, même si je tombe, même si je faillis, et que je deviens la risée de toute l'église, et que quand j'arrive, j'ai tellement honte, et que je ne suis même pas capable de m'asseoir ici, et que je dois seulement m'asseoir au fond jusqu'à l'entrée de la porte, je vais m'asseoir à cet endroit. Et je vais rester parce que je reste dans la maison du Seigneur. Je vais persévérer. Je vais rester. Parce que je sais que celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Amen. Si on peut se lever dans la présence du Seigneur. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, verset 11, voici, nous disons bienheureux. Tu es bienheureux. Ceux qui ont souffert patiemment, ou bien qui ont souffert avec persévérance. Il y a une bénédiction avec la persévérance. Si tu persévères, tu vas être béni. Regardez dans Hébreux chapitre 10, verset 35. La Bible dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. On dit qu'il y a une récompense avec cette assurance-là. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Tu sais que tu vas accomplir d'abord la volonté du Seigneur, tu vas obéir à la parole de Dieu. Mais tu sais quoi, la promesse, pour que tu l'obtiennes, ça va prendre la persévérance. Ça prend d'abord l'obéissance, oui, mais après cela, ça prend la persévérance. Ça prend d'abord la foi, oui, mais après cela, ça prend la persévérance. Parce que nous devons associer la persévérance à la foi. Il dit encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Tu as commencé, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir à lui. Mais nous, que quelqu'un dise moi, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous sommes de ceux-là qui avons la foi pour sauver notre âme. Nous sommes de ceux-là qui allons persévérer. Nous sommes de ceux-là qui allons entendre la trompette sonner. Nous sommes de ceux-là qui allons monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Parce que peu importe ce qui arrive, nous allons tenir bon. Peu importe ce qui arrive, nous allons persévérer. Nous allons nous accrocher au pan de la robe du Seigneur. Et peu importe ce qui arrive, nous allons rester accrochés à cela. Et nous allons le rencontrer. Je vais finir avec cette histoire-ci. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui regardent peut-être la boxe. Mais il y a un combat qui s'est passé récemment. Bon, moi je n'ai pas regardé. Parce que je suis chrétien. J'ai entendu, j'ai lu en fait dans les journaux et on a un peu décrit ce combat. On a parlé de ce combat. On décrivait cela comme le combat du siècle. On disait que c'est le plus grand combat du siècle. Bon, il y a eu beaucoup de combats du siècle. Mais le combat c'était entre Mayweather et McGregor. Et tu sais, quand tu regardes ce combat-là, c'est un combat, il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Et ce combat, c'était entre deux personnes. C'était Mayweather qui était le champion du monde. Il n'avait jamais perdu aucun combat. Jamais. Il avait fait 49 combats. Il avait eu toutes les victoires. Et de l'autre côté, il y avait McGregor. McGregor, c'était un qui était d'abord dans les combats mixtes. Ce combat-là où tous les coups sont permis. Et là, il a fait le saut à la boxe. Et il s'est dit qu'il était trop fort et qu'il allait battre le champion du monde en boxe. Et qu'il allait prendre sa ceinture. Mais quand tu regardes vraiment cela, il y a beaucoup de publicité, beaucoup de bruit par rapport à cela. Parce que McGregor, lui, il est plus jeune. Il a juste 29 ans. Mais de l'autre côté, Mayweather, le champion, lui, il a 40 ans. McGregor, il était plus costaud et plus gros. Il avait 20 livres de plus que le champion.
McGregor, il était plus grand, il était même plus rapide. En fait, il avait tout de son côté. Il avait la vitesse, la puissance, la rapidité. Il avait vraiment tout. Et là, quand on regardait cela, on disait ça va être un combat difficile. Mais de l'autre côté, Mayweather, qui lui, il n'a jamais perdu aucun combat, il était en train de faire son dernier combat avant de prendre sa retraite. Il y a beaucoup de personnes qui ont parié là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. Mais tu sais, j'ai lu ce qui s'est passé dans le combat. Et pour ceux qui le savent, on sait qu'à la fin, Mayweather a eu la victoire. Mais quand on les a interviewés et qu'on leur a demandé de donner leur point de vue, qu'est-ce qui s'est passé? C'est McGregor, l'aspirant. Il a commencé à raconter que bon, moi, mon plan de match était ceci. Comme je suis plus grand, je suis plus fort, je suis plus puissant. Je voulais que dès que j'entre dans le ring, en 4 rounds, que je lui donne un KO. Je vais entrer rapidement, je vais le frapper vite, je vais le frapper fort. Et je vais cogner tellement dur, je vais frapper sa tête, je vais le mettre KO. Et en 4 rounds, ce sera fini. Il va perdre sa ceinture, il va sortir dans la honte. Et c'est ça qu'il essaie de mettre en pratique quand il est rentré. En fait, il a gagné les 3 premiers rounds. Parce qu'il frappait, il se donnait, il courait à gauche et à droite. Il se donnait tout ce qu'il avait, il donnait. Mais tu sais, de l'autre côté, le champion, c'est un gars d'expérience. Et tu vois, ce champion, lui, il a dit que lui, son plan de match, c'était tout autre. Il dit que lui, son but, c'était de rester debout jusqu'à ce que McGregor se fatigue. Et après, lui donner le KO. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et tu sais, alors que McGregor était au départ, il était en train de donner des coups de poing à la tête. Tout ce que le champion faisait, c'est qu'il esquivait. Au premier round, il n'a pratiquement pas donné de coups. Il esquivait juste. Et McGregor et là, il poussait. Malgré cela, le champion juste esquivait. Il se recoulait. Il esquivait. Il en recevait un peu, mais il continuait à esquiver. Il attendait. Je vais gagner ce combat. Je suis le champion. Et tu sais, à partir du 2e, 3e round, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas visé la tête comme McGregor, parce que ça demande beaucoup d'efforts. La tête, c'est petit. Pour l'atteindre, là, c'est difficile. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à faire un travail au corps. Il donnait des petits coups de poing, juste quand je dis petit, là, on parle des boxeurs, bien sûr. Il donnait des coups de poing au ventre. Et là, il donnait des coups de poing au ventre. Et là, McGregor, qui était un costaud fort, pour lui, c'était comme si de rien n'était. J'étais un petit, tu me donnes des coups de poing au ventre. Vas-y, frappe. Il essaie encore la tête. Il essaie. Et il a fait. Ils ont continué comme ça. Jusqu'à ce qu'ils soient arrivés vers le 8e round. Et au 8e round, McGregor essayait toujours de viser la tête. Il avait déjà perdu une bonne partie de son énergie. Et là, le champion était encore en forme. On parle d'endurance. On parle de résistance. Je t'ai dit que j'allais gagner ce combat. Et là, l'aspirant essayait. Il essayait, mais il était épuisé. Et tu sais, au 10e round, le champion qui était encore en pleine forme, qui depuis ne vidait même pas la tête, il travaillait juste dans le corps. Là, mais il a dit, là c'est mon moment. Il a donné, boum! Et là, l'aspirant est tombé. Et il a donné le KO. Et l'arbitre a été obligé d'arrêter le combat. Parce que sinon, il allait l'achever. Et vous savez, nous devons réaliser que nous sommes les champions. Nous devons réaliser que si nous restons debout jusqu'à la fin, nous allons avoir la victoire. Peu importe ce que le diable essaie de faire, peu importe comme il te frappe, peu importe comme il te persécute, si tu décides, je vais rester debout, je ne vais pas me débattre, je vais rester debout et je vais juste travailler sur le corps. Chaque jour, je vais toujours aller prier. Chaque jour, je vais lire la parole de Dieu. Chaque jour, je vais essayer de gêner une fois par semaine. Je vais évangéliser, je vais faire ces petites choses-là et je vais avoir la victoire. Parce que la victoire est pour le champion. Et notre Dieu n'a jamais perdu. Il n'a jamais eu de défaite. Et si nous restons debout, nous allons avoir cette victoire. Nous allons l'avoir. Vous savez, souvent nous voulons juste écraser notre ennemi d'un seul coup. Mais le Seigneur veut que tu travailles au corps. Continue à faire le travail au corps. Prie chaque jour. Continue à lire la parole de Dieu. Et tu sais, cette tribulation-là, à un moment, le Seigneur va te donner la victoire et tu vas écraser Satan sous tes pieds
et tu vas avoir la victoire, et tu vas célébrer cela, tu vas glorifier le Seigneur, et tu vas dire merci Seigneur pour l'expérience, merci Seigneur pour la maturité, merci parce que j'ai grandi au travers de cette expérience. Je suis rentré peut-être pleurnichant, mais je sors avec la victoire. Je sors avec la victoire. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, acquiert de l'expérience dans le Seigneur. Acquiert de l'expérience. Sois fidèle dans les choses de Dieu. C'est comme ça que tu vas grandir. Écoute, peut-être tu es de la génération Y, mais tu n'as pas besoin d'agir comme la génération Y. Amen. Amen. Tu as été renouvelé dans le Saint-Esprit. Tu es une nouvelle créature. Acquiert de l'expérience. Et permets au Seigneur de t'utiliser puissamment dans ces temps de la fin. Amen. Si on peut battre nous-mêmes. C'est quelqu'un qui va acquérir de l'expérience. Si on peut s'avancer, les filles à ma droite et les garçons à ma gauche. Alléluia. Alléluia. Je dois grandir dans le Seigneur. Je dois grandir dans le Seigneur. Je dois acquérir cette expérience. Alléluia. Alléluia. C'est même si ça semble impossible, continue à travailler au corps. Tu vas gagner. Continue à le faire. Tu vas gagner. La victoire est pour toi. La victoire est pour toi. Tout ce que le Seigneur te demande de faire, c'est de persévérer. Si tu t'occupes de ces choses-là, si tu t'occupes de ta marche avec le Seigneur, si tu te donnes tout entier à elle, tes progrès vont être évidents. Quelqu'un va voir, il va dire non, ce n'est plus la même personne. Je témoigne que cette personne-là a de la persévérance. Bon, il est passé par le feu, il est passé par l'enfer, mais je le vois aujourd'hui, il sait le Seigneur. Il a traversé toutes ces choses-là, mais il est resté debout. Et je vois Satan aujourd'hui sous ses pieds. Parce qu'il n'a pas fléchi les genoux. Il a tenu ferme. Alléluia. Si on peut lever nos voix vers le Seigneur, si on peut parler, Seigneur, je dois acquérir de l'expérience. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un peut renouveler encore son engagement avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si tu peux renouveler, alléluia, ta vie de prière. Alléluia. Reprendre des engagements avec le Seigneur. Alléluia. Établir encore un pacte avec ton Dieu. Le Seigneur, nous allons nous rencontrer chaque jour. Alléluia. Seigneur, nous allons nous rencontrer chaque jour. Alléluia. Seigneur, je vais grandir dans les choses de Dieu. Alléluia. Peut-être j'ai failli dans le passé. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à acquérir de l'expérience. Je m'engage, Seigneur, à marcher dans tes voies et à te permettre que tu fasses ce que tu as prévu de faire dans ma vie. Je reconnais que l'onction, papa, doit être acquise au travers de l'expérience. Et je suis volontiers de le faire, Seigneur Jésus. Je suis volontiers, Seigneur, de me donner entièrement à toi, Père. Je suis volontiers, Père, de m'appliquer, Seigneur, dans la lecture, dans l'exhortation, dans l'enseignement, Papa. Je suis volontiers, Père, de m'occuper de toutes ces choses, Père, et de me donner tout entier à elle. Oui, Seigneur. Je veux persévérer dans ces choses. Je veux persévérer dans ces choses. Oh, c'est bien de commencer, mais je veux persévérer dans ces choses. Je dois persévérer dans ces choses. Si quelqu'un peut parler au Seigneur, si quelqu'un peut déverser son cœur au Seigneur, et dit Seigneur, je dois le faire. Seigneur, je dois le faire. Je dois avoir une vie de prière. Il faut que j'ai une vie de prière. Oh, Seigneur, je dois connaître ta parole, Père. Oh oui, il faut que je connaisse ta parole. Je dois persévérer. Pas juste commencer et m'arrêter, mais je dois persévérer jusqu'à quand? Jusqu'au retour du Seigneur.
en train de toucher le trône de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens sur qui le Seigneur déverse ses bénédictions. Il y a des gens qui prennent des engagements. Alléluia. Qui disent Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie. Seigneur, me voici, Père. Je prends des engagements devant toi, Seigneur. Oh, je me consacre à toi, Seigneur. Me voici aujourd'hui, Père. Toi qui es l'expérience, Père. Être un chrétien expérimenté, Papa. Un chrétien, Seigneur, qui connaît les voies du Seigneur. Qui connaît, Seigneur, la voie du Seigneur. Qui connaît, Seigneur, la volonté du Seigneur dans ma vie, Père. Oh, Seigneur, me voici, Papa. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Père. Oh, la basse, les chakras, la basse. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Oh, Seigneur, si tu dois utiliser quelqu'un, Papa, utilise-moi. Me voici, Seigneur. Me voici, Père. Oh, la basse, que le chakra, la basse, que le chakra. Oh, la basse, que le chakra, la basse, que le chakra, la basse. Oh, la basse, que le chakra, la basse, que le. Oh, la basse, que le chakra, la basse. Oh, la basse, que le chakra, la basse, la basse, que le chakra. Oh, la basse, que le chakra, la basse. Je veux m'occuper des choses de Dieu. Je veux m'occuper des choses de Dieu. Je veux combattre les batailles de l'Éternel. Me voici, Seigneur. Il y a des gens qui prient pour le Saint-Esprit. Si l'Église veut intercéder, alléluia. Si l'Église veut élever sa voix vers le Seigneur, alléluia. Oh là-bas, c'est que les chakras, là-bas, c'est que les chakras. Oh là-bas, c'est que les chakras, là-bas. Oh là-bas, c'est que les chakras, là-bas, c'est que les chakras. Ah là-bas, c'est les chakras, là-bas, c'est que les chakras. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, là-bas, c'est les chakras, là-bas. Oh là-bas, c'est les chakras, là-bas. Oui, Seigneur, je reçois. Oui, Seigneur, je reçois. Oui, Seigneur, je reçois. Oh là-bas, c'est. Shaka
Alléluia. Et tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu as tout gagné pour moi. Moi ne peux te nuire. Le roi ressuscité, assis en majesté, tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Alléluia. Doucement, mon frère. Lâche pas, lâche pas. Tu